Si la gastronomie française peut être parfois victime de modes passagères, pour sa part, le chef étoilé William Ledeuil fête les 10 ans de son concept, la fusion food. Loin d'être un phénomène, sa cuisine illustre parfaitement la mixité de notre société. Je m'appelle William Ledeuil, j'ai 47 ans et je suis cuisinier. Alors les moules et les couteaux, on les cuit rapidement avec avec de la citronnelle parce que toi là, moi maintenant c'est ça mon bouquet garni. Hein. D'accord. Toi c'est quand même plus le, bah, tu connais par cœur, mais ça a quand même plus le même goût que, plus le même goût que le thym et le laurier, tu vois. Hein, c'est différent. Donc la fusion food, c'est ça. Donc la fusion food, l'apport ça commence de tous ces ingrédients. Voilà. Donc là, toi, j'ai les courgettes de chez Joël ce matin. Ouais. Cuiseur à vapeur, donc nous, pas besoin d'avoir, toi, de la technique et de la haute technologie. Un petit panier en bambou, ça suffit. Pendant 3 minutes, c'est parti. Et puis l'intérêt que portent les consommateurs, les clients aussi, à la cuisine. Ah, c'est nouveau. Mais 2001, on y va en freinant quand même. Oh, ah ouais. Là, c'est quoi ça? C'est la raw food, c'est la fusion food. Non, c'est pas très bien accueilli quand même. Hein. Ah bien, oui, je sens pas que bien accueilli par qui? Aussi bien par le milieu que par... Dans le milieu, c'est pas très bien accueilli. La presse, c'est mitigé. Et moi, je dis mais non, moi, il y a un vrai travail, donc je prends mes classiques. Les beaux produits que j'ai ici, les vrais classiques. Et ces classiques, simplement, je ne garde que le meilleur, c'est-à-dire la façon de les cuire, la façon de les assaisonner, la façon de les choisir. Et après, je m'amuse avec. Là, on a préparé une marmelade de tomates. Mais quelle est la différence entre une sauce de tomate et une marmelade de tomate? Ah, une marmelade de tomates. Alors là, c'est la marmelade de tomates de Kitchen Gallery. Dedans, elle est préparée avec de la citronnelle, du gingembre. On ajoute du basilic thaï. Tu connais, ces côtés super mentholés, anisés. C'est devenu un petit peu comme une petite drogue pour moi, ça. Un petit peu de mostarda, qui sont les fruits confits dans le sirop de moutarde. Voilà, dedans on va râper un tout petit peu. Alors ça s'appelle une main de Bouddha. C'est un agrume, c'est une variété de cédra. Je te donne un autre exemple. Voilà, ça c'est un sudachi. Citron vert. Hein, c'est plus qu'un citron vert, ça vient du Japon, le sudachi. Tiens, je vais t'en couper. Ça fond dans la bouche. Et c'est super parfumé. Tu manges tout, tu manges l'écorce. Toi, ce sont des fruits qui sont absolument pas traités. Donc tu peux manger, tu manges l'écorce et le jus, la pulpe. Excellent. Alors, Denis, on a cuit quelques couteaux. Oui. Avec ça, on garde tout son goût. Avec la marmelade de tomate. Tiens, Denis, c'est mon peintre. Moi, je considère la cuisine comme un métier d'expression. D'accord. C'est-à-dire, si tu veux, à travers ça, on exprime beaucoup de choses. Tu vois, moi, j'exprime des envies, c'est-à-dire l'envie d'avoir les beaux produits, la belle matière. Et puis, j'exprime aussi l'envie de voyager. C'est-à-dire que ces parfums de citronnelle, ces parfums de lime, on les a pas chez nous. Je les ai découverts, moi, là-bas, en Asie. Et donc, mais par contre, j'ai envie de les retranscrire. Donc, par rapport à la cuisine française, comment je l'ai fait évoluer, je ne triche pas. La meilleure moule, c'est la moule de Bouchot. L'essentiel de notre cuisine est reconnu pour son savoir-faire, au-delà, bien entendu, de ses produits. Alors, qu'est-ce qu'un chef comme toi, hein, macaron, on ne compte même plus tes distinctions, comment on peut encore être étonné face à un savoir-faire? Moi, quand je vais dans un restaurant en Thaïlande ou au Japon, je peux me transformer en simple petit commis observateur pour voir comment ça se passe, comment ils travaillent. Tu sais, rien que l'utilisation des ingrédients, la façon de travailler. Tu vas effectivement dans un pays comme la Thaïlande, leur façon de faire les pâtes de curry, comment ils travaillent la citronnelle, le galanga, comment ils transforment ces ingrédients, leur gestuelle pour le faire, l'utilisation des pilons, des mortiers. Tu t'es imprégné de ça? Oui. Je vais dans un pays, il y a des influences, je m'en nourris. Et je veux dire, c'est une de mes richesses principales, source d'inspiration. Alors, je l'entends bien, mais j'entends aussi de loin, comme ça, les voix de tes détracteurs, cette cuisine, ces défenseurs de la cuisine traditionnelle française qu'on ne touche pas. Est-ce qu'à un moment, c'est pas une mise en danger de cette cuisine traditionnelle, ces plats que certains considèrent comme étant arrêtés, figés, on ne doit plus y toucher? Chaque génération a apporté son édifice. Moi, je ne suis pas là pour tout transformer, pour révolutionner. Je ne révolutionne rien. Je veux dire, il y a des gens, il y a des grands qui nous ont appris, qui m'ont apporté un savoir-faire. Bon, voilà, ils m'ont transmis un drapeau ou un bâton de relais. Et à moi de le porter un peu plus loin. Donc, avec mon époque, avec ma culture, à moi de faire vivre ce relais. Et puis après, je le transmettrai à des garçons comme Denis, qui lui vient d'Italie. Ici, on a une cuisine cosmopolite. J'ai 2 Italiens, j'ai 2 Coréens, un Breton, un Japonais, un Philippin, une stagiaire roumaine, un stagiaire mexicain.
je suis le seul Français avec le breton. Mais c'est ça la France aussi. Mais c'est ça la diversité de notre pays. Oui. Et moi, je veux dire, voilà ce qui... Et en plus, c'est ce qui m'amuse le plus en cuisine. Alors, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on ait classé le repas gastronomique des Français dans le patrimoine mondial de l'humanité? Tant mieux, ça fait parler de la cuisine au jour d'aujourd'hui. Ouais. Voilà, on en prend plus conscience, on voit qu'elle a pris une importance, donc je dis tant mieux, ça en fait parler. Après, je suis un petit peu plus réticent parce que je me dis, bon, est-ce que c'est pas une sorte de repli? Est-ce que, au contraire, bon, on me parle du repas à la française, alors que ce sont eux qui voyagent partout et qui sont emballés parce qu'ils vont, la manière dont ils vont manger en Thaïlande, la manière dont ils vont manger au Japon, la manière dont ils vont manger en Chine, la manière dont ils vont manger au Liban, la manière dont ils vont manger en Afrique du Nord. Ouais. Ils vont être emballés par ça et après on veut, on décide se recroqueviller sur nous-mêmes. Je trouve. Ouais. Je trouve. Alors c'est quoi pour toi le repas gastronomique traditionnel des Français? Comment tu le définirais? Je n'en sais rien. Parce que moi, le repas traditionnel tel que je l'entends, comme il est, non. Pour moi, le repas, c'est quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, c'est le repas, la table, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de partage. Par contre, on a modifié totalement la forme. Regarde, on va faire les radis. Voilà, on va montrer quelque chose qui est quelque chose de très simple, qu'on fait à l'apéritif. On n'a pas grand-chose sous la main, on a juste les basiques. Déjà des radis comme ça, j'en ai jamais vu. Voilà. Et en règle générale, c'est du sel ou du beurre. Moi aussi, j'aime bien les manger avec du sel et du beurre, mais j'ai aussi une autre façon de les manger. Et tu vas voir comment on fait, comment on s'amuse. Voilà. T'as des copains qui arrivent à l'apéro, t'avais pas grand-chose sous la main, mais par contre, t'avais quelques radis. T'as un peu de tarama. Et on va sortir le green meat. C'est de l'art plastique. Qu'est-ce que tu nous fais là? C'est facile. Ouais. C'est facile. Le petit pot de tarama. Regarde. Tout petit peu de saumon, toi, un peu à droite, à gauche. Des petits radis avec le beurre, bon, ça va être super. Mais je pense que là, tu peux te dire, mais tiens, j'ai envie de goûter ça parce que je connais pas, c'est très joli, il y a des couleurs superbes. Les Français sont sensibles à ça? Ouais. Écoute, je pense qu'ils sont de plus en plus sensibles parce que, je veux dire, les gens voyagent de plus en plus, ils connaissent de mieux en mieux. Tu me permets ou pas? Vas-y. Dis-moi comment je sers. Voilà, regarde, tu fais ça, tu mets un petit peu de basilic thaï. Moi, je vais te donner une autre petite cuillère. On va te mettre, tu vas voir. Tiens, celui-là, il est vert. Merci. Excellent. Est-ce que tu penses justement que cette façon de cuisiner, la fusion food, c'est quelque chose d'irrémédiable? Ou c'est, ce dont tu parlais tout à l'heure, une mode, une tendance? Non, c'est pas une mode, c'est pas une tendance, ça fait partie d'une évolution. Comment ils ont pris ta blanquette de veau à la citronnelle, les Français? Bien. Comment le métier a pris ta blanquette de veau à la citronnelle? Je n'en sais rien et je m'en fiche.